والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Louange à Dieu, Seigneur de monde, créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes. La lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au 13e jour de Zulqa'da, 1447, ce qui correspond au 30 avril 2026 selon le calendrier grégorien. Nous sommes dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes à la 3e sourate qui est sourate Al-Imran. Mais avant ceci, comme vous le saviez, chers frères et sœurs en islam, nos frères et sœurs qui ont répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le pèlerinage de 2026, d'abord nous avons une prière spéciale pour eux. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur hajj soit un hajj accepté, hajj al-mabrour. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Al-hajj al-mabrour, laysa lahu jaza' ila al-jannah. Un hajj qui a été accepté et approuvé, certifié par Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune récompense à part le paradis. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nos frères et sœurs, les hujjaj, ad-duyufur rahman, les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala pour cette année 2026, que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que leur pèlerinage soit accepté. Et avant toute chose, nous devons aussi savoir que en islam, des fois, la connaissance, la recherche de la connaissance devient obligatoire sous certaines conditions, à savoir, quelqu'un qui n'a pas d'argent, le fait de connaître la loi de Zakat n'est pas obligatoire. Quelqu'un qui veut jeûner, il est le temps de Ramadan, avant le jeûne, ce n'est pas obligatoire pour lui ou elle de savoir les conditions ou bien les effets qui peuvent annuler le jeûne. Mais au moment où le mois de Ramadan arrive, il devient obligatoire pour un musulman qui a atteint l'âge de maturité de savoir que faire X ou Y peut annuler mon jeûne. Et aussi la prière, c'est la même chose. Pour le hajj, c'est aussi la même chose. Au moment où vous avez répondu à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceci devient maintenant une obligatoire pour vous. C'est une obligation pour vous. C'est obligatoire que vous connaissez les rites du pèlerinage. Cela ne veut pas dire que vous devez être un expert, mais il faut avoir le minimum, ce qui vous aidera pour préserver les rites du pèlerinage. À savoir, vous ne pouvez pas aller dépasser Mikat. Tu vois, il y a des mots techniques du Hajj que vous devez savoir. Ihram, les Mikat, Tawaf, Sa'i, ce sont des choses qui deviennent obligatoires pour celui-là qui veut aller au pèlerinage. Quelqu'un peut dire, ben, il y a des gens qui vont nous conduire. Quand vous arrivez là-bas, c'est en ce moment que vous saurez que le pèlerinage, c'est comme un petit rassemblement du jour du jugement dernier. Au moment où vous êtes en train de faire le tawaf, il y aura un groupe qui viendra vous séparer. Qu'est-ce que tu feras? Il n'y a pas d'adresse. Qu'est-ce que tu feras? Il faudra au moins que tu aies le minimum. Savoir que je dois faire 7 tours de la Kaaba. Je commence par où? Après ceci, qu'est-ce que je dois au moins faire? Donc ceci devient une obligation. Par exemple, il y a 3 types de Hajj. Hajj Ifrad, Qiran,
At-tamattu'. Il te faut savoir. Mais la majorité du temps, les gens font tamattu', qui veut dire que vous arrivez à la Mecque, vous faites votre umrah, et après umrah, vous vous habillez comme si vous étiez dans votre pays, et vous devenez comme un habitant de la Mecque. Et au 8e jour de Zulhijjah, maintenant vous prenez autre quoi, votre ihram, et maintenant c'est maintenant que vous allez pour Hajj. Mais ce que vous avez fait là, ça ce n'est pas le Hajj, ça c'est quoi? C'est umrah. Parce que vous avez pris l'intention de faire at-tamattu'. Bref, chers frères et sœurs en islam, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, Al-Hajj mashaq. Le pèlerinage, Hajj, c'est pas facile. C'est pourquoi il a dit que c'est le djihad des femmes. Comme Aïcha radiallahu anha lui a posé la question à savoir, les gens, les hommes font beaucoup de choses. Ils s'occupent de leur famille. C'est une forte d'aumône pour eux. C'est eux qui vont au pèlerinage, c'est eux qui vont au djihad fi sabilillah. C'est eux qui font ceci. Ya Rasulullah, et nous les femmes? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à notre mère Aïcha radiallahu anha en disant, le djihad d'une femme, c'est le pèlerinage. C'est djihad sans épée, sans sang. Il n'y aura pas d'évidemment de sang. Parce que le hajj, c'est du travail. Et ceci nous rappelle la réalité de la vie, notre origine. Au moment où vous portez ihram, ceci veut dire qu'aujourd'hui vous l'avez porté. Mais un jour, on portera votre dernier habillement qui sera quoi? Votre kafan pour vous enterrer. Aujourd'hui, vous pouvez marcher parce que quand vous allez au lieu saint, à la Mecque ou bien à Médine, spécialement à la Mecque, vous verrez qu'après chaque prière, vous ferez salat al-janaza. Vous allez prier sur quelqu'un qui est décédé. Parmi eux, ils sont venus pour faire le pèlerinage. C'est un rappel pour nous dire que vraiment, notre objectif doit être l'au-delà. Parce que cette vie, c'est une vie éphémère. Sur ce, retournons sur notre thème d'aujourd'hui qui consiste à résumer, essayer de résumer la sourate Al-Imran. Quand on dit Al-Imran, Al, ça veut dire que la famille de. Quand on dit Al-Muhammad, la famille de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Al-Kaza, Al-Fir'aun, la famille de Fir'aun. Donc quand on dit Al-Imran, ça veut dire que la famille de Imran. Ça, c'est le nom de ce chapitre de la sourate. La sourate Al-Imran, c'est une sourate qu'on appelle Al-Madani. Nous l'avions dit et nous continuerons à le dire, à le répéter. Nous excuses si vous voyez que c'est une répétition, mais c'est très important. Une sourate appelée Madani, c'est une sourate qui a été révélée, et la majorité des versets dans cette sourate a été révélée après l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle a 200 versets, exactement 200 versets. Mais c'est amusant le Coran. Allahu Akbar. Vous voyez, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à deux types d'individus. Allah a parlé de Ahl al-Kitab. Vous voyez, Ahl al-Kitab, les gens du livre. Al Imran, les gens de la famille de Imran. Allah a parlé aux gens du livre. Ça veut dire les juifs et les chrétiens. Ça, c'est d'une part. De l'autre part, Allah a parlé aux musulmans. Et vous voyez ce verset, cette sourate a 200 versets. Si vous voyez exactement à la fin du verset 101, Allah subhanahu wa ta'ala a arrêté, il commence maintenant à parler aux musulmans. Allahu Akbar. Le Coran, quand on parle de logique, wallah, c'est le Coran. Dieu a divisé cette sourate, il a parlé aux gens du livre. Et la seconde partie, il parle aux musulmans. Et on verra la semaine prochaine, Inch'Allah, en parlant aux musulmans, il les prépare déjà avec Surat al-Nisa. Comment créer une société musulmane partout où vous serez dans le monde. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette surah, il s'adresse d'abord aux gens du livre, les juifs et les chrétiens, en leur disant ceci. Ya ahl al-kitab, ta'alaw, ila kalimatin sawa'an baynana wa baynakum alla na'budu illa Allah wa la nushrik bihi shay'a. Oh, les gens du livre,
Voyez même comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux gens du livre. Avec respect. Parce que quelqu'un qui a la connaissance, il ne peut pas être comme celui-là qui n'a pas la connaissance. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكرون أولي الألباب. Bien qu'ils ne suivent pas ils n'ont pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà ce que Dieu dit. Ya ahl al-kitab, ta'alaw. Venez. Ta'alaw ila kalimatin sawa'an baynana wa baynakum. Le livre, quand nous vous disons, nous parlons du Coran. Vous avez eu la Torah. Vous avez eu l'évangile. Mais si Allah qui a révélé la Torah et l'évangile envoie le dernier testament, parce que vous savez, on dit, on a l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Coran est le dernier testament. Est-ce que ceci doit être quelque chose d'étrange? Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, dans votre livre, vous savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il viendra. Allah nous dit, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent bien, le Coran ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus que même les propres enfants. C'est pour nous dire, en tant que musulmans, qu'en islam, on appelle, la ikra fi din, on appelle aux gens, idu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Quand vous voyez quelqu'un injurer, insulter les gens, non, c'est pas ça l'islam. On appelle avec raison, patience. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a envoyé Moussa alayhi salatu wa salam à Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le début et la fin de toutes choses, il n'a pas dit à Moussa alayhi salatu wa salam d'aller insulter Pharaon, non. Idhhab ila Pharaon innahu tagha wa qul lahu qawlan layyina. Quand tu arrives, il faut lui parler d'une bonne manière. Dieu sait qui déjà, tout ce que Pharaon a dit, Dieu sait le début et la fin de toutes choses. Mais il nous enseigne. Même si vous faites face à quelqu'un que vous appelez votre ennemi, il faut lui parler avec respect. C'est ça l'islam. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez penser qu'il est votre ennemi, demain, il deviendra votre ami. Celui-là que vous prenez comme votre ami, le lendemain devient votre ennemi. Mais la conclusion, c'est qu'en tant que croyant, un croyant doit avoir des manières, des limites. Et c'est ce que Dieu dit, وَإِبَادُ الرَّحْمَنُ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا حَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Salam dans toutes choses. Ce qui veut dire que quand vous voyez les musulmans, parce que la majorité du temps, les gens accusent les musulmans de terrorisme, d'extrémisme, de djihad. Non, ce sont des défenses. Ce sont des défenses légitimes. Parce que personne n'acceptera que quelqu'un vienne dans sa propre maison bien pour le tuer. Ça, c'est impossible. Toute nation doit se défendre. Toute nation doit avoir une armée. Sans quoi, ce n'est pas une nation. Vous voyez, c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a fait légir d'abord en Afrique, en Éthiopie, à Abyssinie. Pourquoi? Parce que l'islam, c'est la paix. Il dit, vous avez refusé de répondre à mon appel. Maintenant, ils ont commencé à persécuter ceux-là qui ont cru. Et alors là, subhanahu wa ta'ala lui dit, il faut maintenant quitte la Mecque, va à Médine. Il va à Médine, maintenant ils veulent toujours. Et Dieu dit, mais préparez-vous, maintenant vous avez le droit de vous défendre. C'est ça l'islam. Mais on ne commence pas seulement, non. La première des choses, c'est la connaissance. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux juifs, aux chrétiens. Ta'ala, vous connaissez déjà l'histoire. Vous connaissez l'histoire de Salomon. Quand Allah subhanahu wa ta'ala parle de Moïse, il parle de Salomon. Quand il parle de ces prophètes du passé, alors qu'il ne sait même pas comment écrire. Il ne sait ni lire, ni écrire. Si ce n'est pas un prophète, comment est-ce qu'il peut avoir toutes ces connaissances? Quand vous allez sur votre Nour, quand il décrit le fœtus, le bébé dans le ventre de sa maman, vous savez que ceci, vraiment, il n'a jamais fait opération. Il n'a pas de scanner, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Quand il décrit comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé, comment la création d'un fœtus dans le ventre de sa maman, vous savez que la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.
Parce que quand il décrit les étoiles, l'astronomie, tu diras, il a eu ça d'où? Parce qu'il a eu ça de Arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide. Et après avoir parlé de la foi au début de la surah, Allah subhanahu wa ta'ala au verset 33, Allah a commencé maintenant à parler de Al Imran, de parler de la naissance miraculeuse de Jésus. Vous voyez, quand vous prenez la Bible, du premier chapitre de la Bible qui est la Genèse, au dernier qui est Apocalypse, on dira que le premier miracle de Jésus, c'est quand il a transformé l'eau en vin. C'est ce qu'ils disent. Mais nous les appelons au dernier testament d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ne parle pas quand Jésus, Isa alayhi salatu wassalam, il a grandi. Le Coran vous parlera de la naissance de la mère de Jésus. Vous ne pouvez pas trouver ceci nulle part, si ce n'est pas dans le Coran. Pas Jésus lui-même, avant même sa naissance, sa mère, avant même qu'elle, elle-même, avant même qu'elle ne vienne sur cette terre. Marie, avant la naissance, dans la Bible, on ne peut pas te décrire comment est-ce que Marie, quelle était la situation. Et cette sourate Al Imran, nous parle de ce qui s'est passé. Vous voyez, Imran, c'est le père c'est le grand-père de Isa, Jesus. Comment est-ce qu'un Dieu peut avoir une mère ou bien un grand-père? Au moment où la mère de Marie, elle était enceinte, il est décédé. Et quand il est décédé, voilà, elle pensait que, elle prie que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que cette grossesse, que ce soit un enfant. Parce que par nature, on sait que c'est les hommes qui deviennent prophètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'elle soit une fille. Et elle a répondu, elle a dit clairement qu'un homme n'est pas comme une fille. Je la nomme Mariam. L'histoire est là. Mais maintenant, c'est qui va prendre charge de Mariam? Parce que maintenant, il est devenu orpheline. C'est seulement que les étudiants de Imran, ils ont décidé, ils commençaient maintenant. Tout le monde dit, il va prendre la charge de Mariam. Allahu Akbar. C'est pour nous dire, chers frères et sœurs en islam, il faut mener une vie paisible, pieuse sur la terre. Allah subhanahu wa ta'ala, après votre départ sur cette terre, Allah subhanahu wa ta'ala vous prendra en charge de votre famille. Wallahi. Si un gouvernement vous prend en charge parce que vous avez travaillé pour ce gouvernement, vous êtes en retraite. Et Allah subhanahu wa ta'ala et ce gouvernement vous envoie en tant que retraité. Vous pensez que vous allez travailler pour Allah et Allah va laisser votre famille comme ça? Pas du tout. Vous voyez surat al-Kahf. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. C'est pour nous dire que la vraie chose que l'on doit faire, c'est d'être un bon musulman sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit, إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. C'est pour nous dire, chers frères et sœurs en islam, nous devons tout faire pour être de bons musulmans. Et à la fin, Zacharia, qu'on appelle Zacharia alayhi salatu wassalam, il a pris en charge de Mariam. Et l'histoire est là à cause du temps. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala appelle les juifs et les chrétiens de venir en islam. Il y a certains au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont convertis. Et jusqu'à présent, alhamdulillah, certains ils vont la vérité. Mais en tant que musulman, il faut avoir de bons comportements avec ceux-là même qui ne croient pas en Dieu. Appelle-les. Celui-là que Allah subhanahu wa ta'ala va guider, il le guidera sur la bonne voie. Mais dans la seconde partie de cette sourate, vous vous rappelez, nous avons dit que dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux types de personnes. Les chrétiens, les juifs, on en parlait. Ahl al-Kitab. Maintenant, mais Allah subhanahu wa ta'ala, la seconde partie, Allah maintenant s'adresse aux musulmans. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allah dit, vous les musulmans, ne faites pas comme les gens du livre. Ils ont eu la connaissance,
Ils ont désobéi à Allah. Ne faites pas cela. Ne soyez toujours unis. Vous voyez maintenant la communauté islamique. Regardez les communautés. Regardez dans les mosquées. Regardez dans les associations. Regardez comment est-ce que les gens sont divisés. Pourquoi? La division est très simple. Il n'y a aucune chose qui puisse unir les gens si ce n'est pas Tawhid. Parce que c'est avec Tawhid que vous verrez qu'au pèlerinage, vous écoutez seulement une seule voix. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Qu'il soit du Brésil, qu'il soit de la Chine, qu'il soit du Japon, qu'il soit de Rocha, qu'il soit de l'Iran, qu'il soit de New York, qu'il soit du Togo, qu'il soit de Bamako, partout. Labbaik Allahumma labbaik. Allahu Akbar. C'est ça Allah dit. Wa tasimu bihablillahi jami'a. Vous avez un seul Qibla. Vous avez le Coran, un seul Coran. Vous avez le seul prophète. Pourquoi on est divisé? C'est très simple. Nous sommes divisés parce que il y a des gens qui veulent suivre leurs désirs charnels. Ils suivent leurs désirs. Au moment où quelqu'un suit ses désirs, même quand on lui montre le verset du Coran, même quand on lui montre hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, moi c'est ce que nous on fait. Vous qui? Quand on parle d'Allah, tu parles de qui? فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, si vous avez des problèmes, parce que vous êtes humains, nous avons eu des éducations différentes. Même au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois ses compagnons, on parle de Salman al-Farisi, il est de l'Iran. Vous avez Bilal, de Rabah, radiallahu anhu ajma'in. Ils sont venus de différentes localités. Comme on le verra en Surat al-Nisa. Vous voyez, il faut maintenant avoir une éducation islamique. C'est l'éducation islamique qui nous dit que la couleur de notre peau, ce n'est pas ce qui est important. Notre origine n'a pas d'importance. Inna akramakum indallah atkakum. Allah sait qu'il y aura des divisions. Allah nous dit, s'il y a une chose qui vous divise, farudduhu ila Allah wa rasul. Remettez, retournez au Coran. Vous croyez au Coran. Vous suivez la même direction pour la prière. Retournez à votre source, qui est le Coran. C'est pourquoi nous faisons ce programme. C'est pour éveiller les consciences. Parce que ce qui est dans le Coran, si les musulmans s'attachaient à ce qui est dans le Coran et les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wallah, ce monde, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donnera la puissance inimaginable, la richesse illimitée. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَانَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا. Chers frères et sœurs en islam, le Coran est logique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne soyez pas divisés. Ne désobéissez pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ati'u Allah wa ati'u Rasul. Et Allah nous donne l'exemple. À la bataille de Badr, vous les musulmans, je vous parle maintenant. J'ai fini avec les juifs. J'ai fini avec les chrétiens. Je vous adresse, vous maintenant les musulmans. À la bataille de Badr, vous avez foi 125% que personne ne pourra vous aider ici, à l'exception de moi, Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui est arrivé quand les musulmans ont eu cette foi inébranlable, cette confiance complète à Allah? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre des anges pour aider les musulmans à la bataille de Badr. Qu'est-ce qui nous est arrivé à Uhud? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, à ses compagnons, restez ici. Jabal Roumat, quand vous allez à Médine, vous allez Shuhada, Uhud. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, restez ici. Même si nous avons la victoire, même si nous voyons les mécréants fuir, restez ici. Est-ce qu'ils ont obéi? Une seule désobéissance. Combien de fois nous désobéissons à Allah et son prophète chaque jour? Et nous sommes là, nous disons que ça ne va pas. Comment est-ce que ça va aller si nous ne retournons pas à Allah subhanahu wa ta'ala? D'abord, vous voyez la jalousie
journalière, la jalousie entre nous. Vous voyez, Zacharie, alayhi salatu wassalam, chaque fois quand il rentre, il voit que Mariam a déjà une nourriture. Elle dit, tu n'as pas été au marché, tu n'as pas cuisiné, tu n'as rien fait. D'où vient la nourriture? قالت كلما دخل عليها زكريا المئراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Chaque fois que Zacharie alayhi salatu wassalam, qui est supposé prendre en charge Mariam alayhi salatu wassalam, il voit qu'elle a déjà une nourriture. Des fois, elle a même des fruits qui ne sont pas de la saison dans la région. Qui t'a apporté ceci? Quelle est sa réponse? Min indillah, Allah a apporté la nourriture à Mariam. Et Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit que moi aussi j'ai eu une demande spéciale. Si Allah subhanahu wa ta'ala peut apporter la nourriture dans les 7 cieux à Mariam, ce même Allah, il va me donner. Allahu Akbar. Vous voyez, quand Allah donne à quelqu'un, ce n'est pas lui. Demandez à celui-là qui l'a donné. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah. Zacharia a dit, oh Allah, je cherche une progéniture. Moi et ma femme, on a besoin d'un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala dit à Zacharia, parce que tu n'as pas été jaloux de Mariam, je te donne un enfant qui ne va jamais mourir. Et c'est là qu'il a donné Jean-Baptiste, Yahya. Allah dit, il a nommé, Allah subhanahu wa ta'ala même l'a nommé, avant même que la femme de Zacharia soit enceinte. Allahu Akbar. Inni sammaytu Yahya. Je l'ai nommé Yahya. Et les ulama nous disent, Soumiya Yahya Yahya. Parce que Yahya, Jean-Baptiste, comme son père, ils ont été assassinés. Et Dieu nous dit, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ. Yahya, Ahya, il est toujours vivant. Donc c'est pour nous dire que quand on désobéit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit ce qui nous est arrivé. Uhud. Et les musulmans disent, oh Allah, tu nous as promis la victoire. Voilà, on a tué tel, on a tué même l'oncle du prophète. Allah dit, ça vient de vous. Vous avez changé les données. Qu'est-ce qui nous est arrivé à Hunayn? Après l'ouverture, la conquête de la Mecque, quand il y avait eu plus de musulmans, beaucoup de musulmans sont venus, sont rentrés en islam. Et on va pour combattre à Hunayn. Et les musulmans disaient, ben voilà, on était seulement 300, on était 700. Maintenant, il faut voir 12 000. Et Allah dit, ok, donc voilà. Maintenant, vous comptez sur le nombre. Allez-y. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Les gens ont fui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appelait. Où allez-vous? Allah subhanahu wa ta'ala vous a dit que la terre vous est devenue très quoi? Serrée. Elle est vaste. Mais le jour là, qu'est-ce qui vous est arrivé? Frères et sœurs en islam, nous devons savoir que notre réussite, c'est dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que vous obtenez? La santé, la notoriété, la connaissance, une position, remettez tout à Allah. C'est tout ce qu'il veut. Vous remettez que c'est Allah qui m'a donné, il vous ajoute. Surat Ibrahim, la in shakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna azabi la shadid. Wa man yushakkik ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawallaw nusili jahannam. La taj'alu du'a'akum ka du'a ba'dukum. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum al-ba'd. Maintenant, à cause du temps, nous allons conclure cette sourate. À la fin de la sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que quel que soit ce que vous, les croyants, vous faites face. Je sais que vous avez vraiment payé les pots cassés parce que vous avez désobéi à Allah et son prophète. Mais c'est une obligation que j'ai mis en moi, que je vais toujours aider les musulmans. Je vais toujours aider les croyants. Allahu Akbar. So, tant que vous soyez croyants, tant que vous soyez croyantes, sachez que Allah est toujours avec vous. Wallah. Haqqa alayna nasrul mu'minin. Et c'est ce qui s'est arrivé. C'est pourquoi à la fin de cette surah, Allah, le dernier verset, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. La patience, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit à propos de cette sourate Al Imran, il nous dit apprenez la sourate Al-Baqarah et sourate Al Imran
Parce que ces deux surahs sont deux lumières. Le jour du jugement dernier, quand il n'y aura aucune ombre, vous verrez que si vous voyez deux ombres et vous posez la question, d'où vient ce parapluie pour vous donner l'ombre? Ce sont les lumières de Surat al-Baqarah et Surat al-Imran. Nous prions que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ces deux lumières. Le jour où il n'y a pas de lumière ou bien d'ombre, à l'exception de l'ombre divine. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide et qu'il nous pardonne toute erreur que nous avons eu à faire à propos de cette sourate. Et une fois encore, notre objectif, chers frères et sœurs de l'islam, c'est pour nous de retourner au Coran, de voir ce que nous venons de dire. Vous voyez, nous avons que pris ici, là, donner l'idée générale. Nous voulons que chacun de nous retourne et prenne le Coran et commence à lire le Coran chaque jour. Même si c'est un verset que vous lisez, et vous voyez la traduction littérale, dans chaque langue, en anglais, en français, en hausa, presque toutes les langues, nous saurons ce que Dieu veut de nous, et en le lisant, nous aurons la baraka. Et quand nous serons dans des situations difficiles, nous disons, oh Allah, à cause de la lecture de ce verset que je viens de lire, ce verset, c'est ta parole. Allah, aide-moi. Allah nous aidera. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط